Bienvenue sur ce premier épisode de cette nouvelle série que j'ai appelée les nouveaux investisseurs. Dans cette nouvelle série, tu vas découvrir exclusivement le parcours et les conseils de différentes personnes qui investissent leur argent dans différents domaines qui leur permettent aujourd'hui d'avoir des revenus plus ou moins importants. Chez certaines personnes, tu le verras, considérables et qui peuvent même remplacer parfois les revenus de leur job actuel. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et si tu souhaites suivre cette nouvelle série, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne YouTube. Tu découvriras également dans la description la playlist d'une autre série qui s'appelle les nouveaux millionnaires. Dans cet épisode, tu vas découvrir le parcours et les conseils de Charles que j'ai rencontré il y a plusieurs mois à Dubaï et que j'ai revu dernièrement à Paris. J'en ai profité pour l'interviewer pour qu'il nous partage un peu son parcours d'investisseur. C'est parti. Charles, bonjour. Salut Anthony. Merci à toi d'avoir accepté de participer à ce premier épisode du coup de cette nouvelle série. Donc on va parler d'investissement du coup. Est-ce que tu peux commencer à te présenter rapidement, dire un peu ton parcours, ce que tu fais actuellement, qu'est-ce qui t'a amené à investir et pourquoi aujourd'hui justement tu investis? Alors moi je suis pompier de Paris depuis 6 ans, j'ai 27 ans et j'ai commencé à investir en 2014 dans l'immobilier. Ok. Voilà. 3 ans en arrière. 3 ans en arrière. Okay. Enfin, j'ai commencé les formations en 2014 mais j'ai investi vraiment début 2015. Voilà, ça fait 2 ans et demi que j'ai fait mon premier investissement. Ouais, le temps de te former, d'avoir toute l'info nécessaire. Voilà. Okay. Et donc comment je suis tombé dedans? Je voulais faire un petit peu comme tout le monde. En fin 2014, je voulais acheter ma résidence principale pour faire beau, pour avoir mon appartement, pour montrer, etc. Et donc, mais quand j'ai investi, là, j'avais assez peur. Ouais. Donc j'ai pas mal cherché sur internet, plein d'informations, et donc je suis tombé sur la formation de quelqu'un qui fait des formations dans l'immobilier, qui disait qu'il fallait absolument pas. Ouais, il va passer aussi sur cette chaîne. D'accord, donc Olivier Seban. Donc je suis tombé sur ses vidéos. Il disait dans ses vidéos qu'en gros l'investissement que j'allais faire était pas bon, parce que voilà. Et donc du coup je me suis arrêté là. J'ai arrêté l'investissement en cours. J'ai repris la formation. Donc ça m'a évité de faire une grosse erreur, donc de me former à ce moment-là. Ça a duré 2 mois. Donc en gros de octobre à décembre 2014, j'étais formé fin décembre 2014, mais j'ai investi réellement qu'en mai 2015. Ok, ouais, ça a quand même été assez rapide. Ça a été rapide, oui et non, parce qu'en fait, en janvier 2015, j'aurais pu déjà investir. Ouais. Sauf que j'avais peur. Ok. J'avais peur. Je pense que surtout le premier investissement qu'on fait, donc là, on n'a pas resitué le truc, mais on parle d'immobilier. Le premier investissement, je pense que forcément, ça fait un peu peur, on a peur de se planter. Parce que si on se plante sur le 10e, ça peut passer. Si on se plante sur le premier, c'est un peu plus gênant. Le problème, c'est ça, c'est qu'on n'a aucune expérience, on n'a jamais fait, et puis on tombe sur un autre monde, on va dire, parce que l'immobilier, bon, moi, c'est mon business, d'accord. Il y a plein d'autres business, mais quand on commence, il y a plein de gens qui essaient de le faire, mais on peut soit le faire en gagnant de l'argent, soit en n'en gagnant pas. Ouais. Et donc, quand on commence à fréquenter et à faire de façon où on gagne de l'argent, on rencontre d'autres types de personnes. Et moi, j'ai été confronté avec mon environnement, mon entourage, à beaucoup de freins. Donc, environnement proche, très proche, voire un peu plus lointain, qui nous disaient non, c'est pas possible, ça va pas marcher. Et puis, je tombais sur les premiers agents immobiliers. Mais non, monsieur Lorette, c'est pas possible, vous faites ça, non. Parce que ces agents immobiliers-là, ils avaient l'habitude de vendre des résidences principales. Ouais, ils n'avaient pas l'habitude d'avoir des profils d'investisseurs. Donc, j'avais plein des barrières. Des barrières comme ça, voilà. La bancaire, pareil, mais non, c'est pas possible et tout. Donc, je suis tombé dans une phase où j'avais plus envie d'investir du tout. Donc ça n'a pas été facile. Non, ça n'a pas été facile, mais c'est juste psychologiquement. Hein. C'est juste moi, voilà. Ça n'a pas été facile du tout. Donc vers février, là, je me suis dit bon, écoute, t'as quand même payé le coût de la formation. Il va falloir que tu fasses quelque chose. Parce qu'au début, je me disais ouais, ça marche pas et tout, c'est rien et tout. Mais comme j'avais investi de l'argent, je me suis dit il faut absolument pas que je perde, il faut que je fasse quelque chose. Ouais, faut que tu rentabilises cet investissement. Quoi. Exactement. Donc je me suis dit ok. Je vais rappliquer stricto sensu ce qu'on m'apprend dans la formation. Puis voilà, donc j'ai appliqué, je me suis obstiné, et puis voilà. Donc après j'ai signé mon premier bien en mai 2015. Là j'ai mis le pied dedans, et à partir de là par contre, là il n'y avait plus rien qui m'arrêtait. Ça a marché et puis je t'ai lancé quoi. Ok, ouais, du coup ça t'a donné la confiance. Ouais. La confiance nécessaire et puis l'envie surtout de me dire que ça marche. Ouais. Et donc il faut continuer quoi. Forcément, c'est comme je pense dans un peu tout. Quand on voit que ça marche, ça nous donne envie de continuer, de continuer à faire mieux, quoi, d'optimiser tout ça. Ouais, c'est ça. Bon, déjà, ce que je trouve intéressant là dans le parcours, c'est que tu commences, tu veux acheter ta résidence principale comme
on a l'habitude de voir voilà, les gens autour de nous. Et en cherchant de l'information, hop, tu te rends compte que non, c'est une erreur. Mais c'est intéressant parce que tu ne te serais pas intéressé à ça, entre guillemets, tu n'aurais pas recherché l'information. Bah, aujourd'hui, tu n'aurais pas eu le parcours d'investisseur que tu as. Pas du tout. Donc les déclics viennent souvent de là, en allant chercher de l'information auprès des personnes qui savent faire au final et qui ont des résultats qu'on potentiellement on a envie d'avoir. Et du coup là donc on tourne cette vidéo, on est en, je sais même plus quel mois on est, du coup on est en juillet 2017. Qu'est-ce que tu as actuellement, qu'est-ce que tu as fait dans l'investissement? J'ai actuellement 15 lots, donc un appart et 3 immeubles. Voilà. Un appartement et 3 immeubles. Okay. Ouais, donc t'as bien... Et enfin, dans les 15 lots, il y a 14 habitations et c'est un local commercial. Ouais, donc t'es passé, là ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans, t'as signé le premier, où là maintenant t'en as 15. Belle évolution. Alors l'avantage, je pense aussi, tu t'es spécialisé un peu plus dans les immeubles. Dans les immeubles, c'est ça. C'est vrai que quand tu signes un immeuble, bon bah tout de suite ça... Exactement. En final, j'ai acheté que 4 biens, parce que 15 lots, ça fait beaucoup. Mais en fait, j'ai acheté que 4 biens. J'ai acheté un appart et 3 immeubles. Donc en fait, les 3 immeubles, effectivement, comme tu disais, quand on achète un immeuble, là, le premier c'était 6 lots, le deuxième c'est 5 lots et le troisième c'est 3 lots. Voilà. Donc au final, ça va assez vite. Ouais. Mais bon, c'est un peu le principe 20-80. Je veux dire, on fait une recherche, on se déplace une fois et puis on achète 6 au lieu d'en acheter un, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, on essaie de tout concentrer un peu. Du coup, ça ressemble à quoi tes journées? Tu te balades dans Paris et tu regardes tout ce qui se Non, bouge, pas du tout, parce que je suis quand même pompier. Je n'ai pas quitté mon boulot encore. Ouais, ok. Pas encore. C'est le but plus tard ou... Alors, oui, en gros, c'est de faire ma retraite un peu anticipée et très très anticipée. Pour l'instant, mon boulot me plaît, tout se passe bien et tout, mais je suis militaire et en fait, dans l'armée, ton profil de carrière peut vite changer. Tu peux être très bien en opérationnel et faire ce qui te plaît, monter dans les camions comme on dit chez nous, et le lendemain te retrouver dans un bureau parce que changer de politique et tout, ou dans un... Voilà, c'est ça. Exactement. Moi là, par exemple, je travaille dans le nord de Paris et je peux très bien le lendemain, assez rapidement finir dans le 94, dans le sud de Paris. Voilà. Et donc mon but, c'est que si un jour ça arrive, que je puisse me dire, non, écoutez, je m'en vais. Ouais. Au lieu que... Parce que tu auras ce qu'il faut à côté. Voilà. Qui permet de vivre correctement. Là, est-ce que tu peux en parler de ce que ça te rapporte à peu près par mois ou... On va parler de fin d'année, puisque là je viens de signer un immeuble, le temps que ça se mette en place en fin d'année. Ouais. Je vais commencer à toucher vraiment. Je serai à peu près entre 2006 et 3200 euros de bénéfices par mois. De bénéfices par mois, ouais. Donc ce qui remplacera vraiment un bon petit salaire. Qui remplace déjà mon salaire. Après, je suis marié, j'ai un enfant, donc je peux. Si j'aurais été célibataire, j'aurais peut-être déjà quitté mon boulot. Ouais. Puisque ça me permet déjà, mais voilà, j'ai peut-être besoin d'un peu plus pour une famille, quoi. Ok. Non, mais c'est intéressant. Là, ça fait 2 ans et demi. Tu vas dégager 2500 à 3000 euros par mois. Alors, bien sûr, je pense que ça t'a demandé beaucoup d'efforts. C'est pas fait du jour au lendemain. Tu as dû faire énormément de visites, tu as dû avoir des complications, peut-être avec les. Ah oui, alors des complications, on en a toujours. Hein, ça, c'est sûr. Après, pour moi, ce qui a été le plus compliqué, c'était vraiment moi, en fait. Toi, ça a toujours été moi. Parce que à chaque fois où j'ai pu me former et me dire si c'est possible, où je vois, je sais pas, des gens comme toi, toi, c'est pas ton business, l'immobilier, mais je vois des gens qui ont réussi un peu plus que moi. Je vois que c'est possible. Et là, du coup, ça m'enlève un verrou et je me dis, tiens, je vais faire pareil. Ouais. Et là, en fait, je me dis, en fait, la chose que je croyais qui n'était pas possible, ça l'est. Et du coup, je le fais. Et puis, je confirme ma croyance, de dire que c'est possible. Enfin, je sais pas si je me suis bien exprimé, mais tu vois. Et à chaque fois, c'est ça. C'est parce que des complications, c'est comme on dit, c'est des tracas, c'est pas des problèmes. Un problème, c'est une maladie. Voilà, tu t'es pété une jambe. Il y a un truc. Maintenant, je vois tout ça comme un tracas. Je me dis, écoute, t'as tel problème, essaie de trouver une solution, puis t'y vas, quoi. Et donc, c'était vraiment moi. Après, ça prend pas plus de temps que ça, parce que j'entends beaucoup de gens qui disent, oui, c'est compliqué d'investir, ça prend du temps. Moi, j'ai mon boulot, j'ai ma femme, j'ai ma famille, etc. Enfin, plein d'excuses. Ouais. Excuse-moi, mais c'est des excuses que j'avais moi aussi et que j'essaie de... Et puis que tu as un boulot quand même assez prenant, je pense. Pompier, tu peux être amené à... Enfin, on peut t'appeler à n'importe quelle heure. Ouais. Je fais en gros entre 50 et 70 heures semaine. Ouais, donc... Voilà, nuit, jours fériés compris et tout. Grosse semaine, quoi.
Ouais, bah oui. Mais voilà, après c'est soit je fais ça toute ma vie et je suis à la merci de ma hiérarchie, Ouais. soit j'essaie de faire autre chose. Et sur mon temps libre, des fois au lieu de faire 4 apéros dans la semaine, on n'en fait qu'un avec des amis. Et puis sur 3 apéros, on est sur Se Loger, où on appelle, on envoie des mails. Ouais, il y a toujours un prix à payer de toute manière pour ce qu'on veut. Je parle pas ici d'argent, mais un prix à payer, moi je vois, ça a été pareil. J'ai énormément investi en temps, en énergie et tout ça, mais dans tous les résultats que j'ai aujourd'hui, en côtoyant aujourd'hui des gens qui investissent ou d'autres, c'est toujours la même chose. On peut pas avoir des résultats en restant le cul posé sur un canapé tous les soirs. Enfin, je veux dire, même si on est crevé, même si on a job à côté, c'est quand même possible et c'est pas une excuse de se dire je finis à 6h le soir, j'ai pas le temps. En fait, si je pense qu'on a tous le temps, c'est plus une question de priorité que d'avoir le temps. C'est quoi ta priorité dans ta vie? Et là, en 2 ans, c'est top quoi. En 2 ans et demi, voilà ce que tu t'es construit. C'est donc je sais pas si tu t'arrives à te projeter un peu dans les prochaines années, à voir c'est quoi tes objectifs. Mon objectif est décembre 2018. Non, enfin, pour les immeubles, ça sert à rien en fait. Ouais, c'est clair. Parce que j'ai beau dire, c'est comme dire, t'as 15 apparts, mais ça veut rien dire. Ouais. Enfin, c'est quoi ton objectif? Moi, mon but, c'est pas de faire un patrimoine de ouf et faire rêver les gens ou me faire rêver moi-même. Ouais. Mon but, c'est juste ma liberté. Ok. Voilà. Ouais, donc ma liberté, pour moi, je l'ai estimé à 4 000 € de bénéfice par mois. Ok. Voilà, donc je suis peut-être pas gourmand, j'en sais rien. Voilà, en gros. Quand tu auras les 4000, ouais, voilà, je viserai plus haut. Mais voilà, actuellement, je vis avec en gros 2 000 €, très bien. Enfin, 3 000 € parce que, 3 000 €. Je me dis 1 000 € pour me loger, 3 000 € pour vivre, ça me va très bien pour moi et ma famille. En gros, c'est ça. Okay. Et donc cet objectif-là, c'est en décembre 2018. Décembre 2018, voilà. Ouais, tu t'es fixé une deadline. Okay. En décembre 2018, je dois pouvoir quitter mon boulot si je le veux. Ok, donc ça fera... Ça veut pas dire que je vais le quitter, mais si je veux, je peux. Ouais, donc ça fera 4 ans que tu auras commencé du coup. 2018, ouais. 4 ans après mes premières formations, 3 ans et demi après. Ouais. 3 ans, ouais. Donc ça après avoir commencé à investir. C'est chouette quoi. Alors du coup, moi dans l'investissement, surtout dans l'immobilier, on entend beaucoup de gens généralement dire je peux pas investir, je gagne, je sais pas, 1 500 € par mois, j'arrête pas de prêt, etc. Alors toi, comment ça s'est passé au niveau de la banque justement, au niveau du prêt? Pour la banque, en fait, tout est une histoire on va dire de négociation et de séduction. Ouais. C'est vraiment ça. Après, j'étais pas un séducteur inné, pas du tout. Je me suis formé à parler à une banquière, à un banquier. Tu t'es mis torse nu du coup. Non, ça marche pas toujours parce que on va pas rentrer dans les détails. Non, voilà. En gros, c'est vraiment comment on présente le projet. Et puis, il n'y a pas besoin de gagner beaucoup, mais il suffit de savoir le vendre, en fait. Voilà, il faut commencer petit. Moi, ce que j'ai fait, j'ai acheté un appartement au début où j'ai généré pas beaucoup, mais je générais. Et ça, c'est important pour une banque. Ça veut dire, pour la banque, on génère un petit peu. Ça veut dire, on amortit, donc on rembourse déjà du capital, donc on s'enrichit. On ne met rien de sa poche, deuxième point. Et troisième point, on gagne quand même un petit peu. Et ça, les banques, elles aiment parce que au final, elles prennent confiance parce qu'au final, sur les investissements suivants, admettons, moi c'était à peu près de l'ordre de 100 € mon premier bien, je m'en faisais en cash. Je gagnais pas 2 000 €, mais admettons, je gagnais 2 000 €. Le bien suivant, je suis plus calculé sur 2 000 €, mais sur 2 100 €. Ouais, du coup, ouais. Et voilà. Et ce qui me permet, à chaque fois que j'investis, en fait, ça vient en augmentation de mes revenus, ça vient en augmentation de la qualité de mon dossier. La banque, ce qu'elle voit, du coup, c'est que, la fois suivante, sur le prochain dossier, je gagne plus de 2 000 €. Bon, même si je gagne pas 2 000 € et loin de là à l'époque, mais je gagne 2 100 €. Donc, en fait, et la fois suivante, si je gagne 300 €, elle va plus calculer sur 2 100, mais sur 2 400. Et ce qui m'a permis d'acheter autant, en fait. Et c'est aussi le fait que je ne mets rien de ma poche. Quand j'achète, je ne mets rien. Alors, le premier appartement, voilà, c'est le fruit de mon expérience. Bon, je me justifie comme je peux, mais j'ai quand même mis 2 000 €. D'accord. Voilà, c'est parce que je voulais absolument ce bien-là. Ça fait partie, pour moi, une erreur. C'est pas perdu ces 2 000 € parce que le jour où je revends, je vais le récupérer. Mais voilà, c'est ma petite erreur. Après, voilà, c'était pour acheter ma confiance, on va dire, parce qu'après l'immeuble suivant, j'ai mis 47 centimes. 47 centimes.
Pourquoi 47 centimes? Pourquoi? Parce que quand j'ai acheté, j'ai dit à ma banque que je voulais pas mettre d'apport, pas du tout. Ouais. Et donc elle m'a dit, ok, monsieur Lorette, pas de problème, je vous mets pas d'apport. Sauf qu'elle m'appelle un jour, elle me dit, ah monsieur, je suis désolé, je suis obligé de mettre quelque chose dans la machine. Si je mets 47 centimes, est-ce que ça vous dérange? Je dis, écoute, non, je peux faire un effort, il n'y a pas de problème. Je peux mettre 47 centimes. Mais en fait, ces 47 centimes, je les ai même pas mis de ma poche puisque c'était mon premier appart qui me payait ces 47 centimes. Ouais. Non, en gros, c'est que comme les banquiers maintenant, c'est plus au niveau où on rentre dans une banque, c'est plus ils rentrent des informations dans une machine. Dans l'administratif, Ils pouvaient pas mettre 0. Ouais, c'est ça. Donc il fallait mettre quelque chose. Donc elle a mis 47 centimes, je sais pas, pour que ça cale sur ces chiffres. Et donc voilà, 47 centimes. Le suivant, c'était pareil, j'ai mis 61 centimes. Et le dernier, j'ai mis 0. La machine a bien voulu 0. Déjà, c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce n'est pas possible d'acheter un bien avec 0 euros. Bon, toujours pareil, c'est des croyances qu'on a de par les choses qu'on peut entendre, l'entourage. Donc voilà, c'est possible. Aujourd'hui, c'est pareil, je côtoie beaucoup de gens qui le font, qui achètent des logements ou carrément des immeubles avec rien, avec 0 euros, ils ont la totalité en apport. Parlons justement un peu de l'entourage. Je pense que c'est aussi un frein pour beaucoup de personnes parce que si les gens autour de nous, je pense que les gens autour de nous, quoi qu'on veut faire, on veut monter un business, on veut investir dans l'immobilier, ils prennent peur pour nous un peu et ils ont peur aussi un peu pour eux parce que si on vit avec eux par exemple, bon ça leur fait peur de devoir Ils nous renvoient un peu leur peur. C'est pas forcément l'entourage, c'est pas forcément par méchanceté ou jalousie. Hein. Il y en a et des jaloux, hein, c'est comme partout, mais ceux-là on peut les éviter assez facilement. Ouais. Par contre, l'entourage, effectivement, souvent c'est leur propre peur. Ils s'inquiètent pour vous et du coup ouais, c'est ça. ils disent ah non, si tu fais ça, imagine tu vas quitter ton boulot, t'auras pas de retraite parce que voilà le circuit classique c'est on travaille bien à l'école, on aura un bon boulot, on aura un salaire, on attend la retraite. Ouais. Sauf qu'à l'époque où on vit, moi je pense encore être jeune, hein, 27 ans, ça va, c'est jeune, la retraite, j'y crois déjà même plus, donc ceux qui sont encore plus jeunes que moi, je pense que ça va être compliqué, en France en tout cas. Ouais. Je sais pas ton avis là-dessus, mais... Oui, c'est voilà. pareil. Et puis, c'est ce que je dis aujourd'hui, j'ai pas envie d'attendre sur un système pour me faire vivre quand j'aurai l'âge de prendre ma retraite. Et quand ils voudront bien que tu la prennes. Ouais, c'est ça. Et puis de toute manière, je prendrai j'ai le temps de changer, mais je pense pas que je prendrai une retraite un jour. Parce qu'en étant entrepreneur, t'as pas l'impression de travailler en fait, tu fais ce que t'aimes donc. Oui, il y aura toujours des projets à mon avis qui tourneront. Donc ça a été un gros frein pour toi, l'entourage, ou ça a été compliqué? Ben oui, parce que moi, dans mon entourage très proche en fait, ils me disaient mais non, mais fais pas ça Charles, c'est pas possible, tu vas dépenser beaucoup d'argent, ça va te prendre du temps, t'auras pas le temps pour ta famille, t'auras pas le temps pour tes amis. Imagine si on investit tout ce qu'on a. Enfin, j'avais pas grand-chose, de toute façon, je pouvais pas perdre grand-chose. Voilà, j'étais comme tout Français moyen, je pense, hein, un peu d'épargne sur le côté et tout. Ouais. Et voilà, donc ça marchera pas. Et puis donc du coup, en fait, l'entourage, on peut en faire ce qu'on veut. Pour moi, en tout cas, on peut faire ce qu'on veut. Par exemple, pour mon premier appartement, je gagnais entre 70 et 100 euros. Et on me dit, ouais, t'as vu, t'as fait tout ça, t'as perdu tout ça de temps, tu gagnes que 70 euros. Donc, ce que ces personnes-là ne voyaient pas, c'est qu'on gagne beaucoup plus parce qu'on amortit du capital et on met rien de sa poche. Et du coup, je me suis dit, le bon. jour où tu revends aussi, c'est. Oui, bien sûr. Quoi. Ouais, voilà. Ouais. Mais voilà, t'as fait tout ça pour 70 euros. Ouais. Et au final, je me suis dit, bon, est-ce que j'arrête? Effectivement, ça sert à rien pour 70 euros. Ou alors, je fais plus grand. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire de l'immeuble, en fait. Je me suis dit, ok, 70 euros, c'est pas assez. J'ai passé au-dessus. Donc, du coup, je suis passé à l'immeuble. Et l'immeuble, du coup, c'est entre 600 et 800 euros de cash, quoi. Ouais, donc forcément. Voilà. Et donc là, du coup. Passer, mais quoique, c'est peut-être pas forcément plus de temps. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'ai même pris moins de temps sur mon immeuble que sur mon appartement. D'accord. Voilà. Okay. Je peux rentrer dans les détails vite fait si tu veux. En gros, pourquoi? Parce qu'un appartement, il y a plein de gens. Enfin, il y a les catégories de ceux qui cherchent des appartements, c'est des gens qui veulent se loger, résidence principale. Ouais. Des petits investisseurs, des gens qui n'ont pas envie de mettre plus de 200 000 euros dans un bien. Ouais. Et tout simplement les gens qui disent ah, l'immeuble, ça me fait peur. Du coup, on a énormément de concurrence en moins. Du coup, les acheteurs sont plus à même de négocier. Enfin, les vendeurs, pardon. Les vendeurs, ils veulent plus négocier. Du coup, on arrive à plus tordre les vendeurs pour pouvoir négocier les prix. Ouais, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc, il y a ça, c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est qu'on se déplace pour signer, comme on l'a dit tout à l'heure,
pour plusieurs appartements, et la négociation avec la banque aussi. Parce que la banque, au final, pourquoi j'ai réussi à acheter aussi, c'est parce qu'à chaque fois que je vais voir ma banque, je lui dis pas, écoutez, je veux acheter cet appartement-là, j'imagine qu'il y aura tel loyer. Non, c'est, regardez, les appartements sont loués. Ouais. Donc écoutez, je vous emmène pour mon premier cas, c'était 2200 € et je vous demande 1300 €. Ouais. Enfin, forcément, la banquière. Et c'est pas des projections, c'est quand j'avais les baux, on avait les relevés de compte du vendeur qui disaient que ça tombait bien. Ouais, donc c'est ça qui m'a aidé à acheter. C'est du coup, j'apportais pas seulement mes revenus, mais aussi les revenus qui étaient déjà là. Et c'est pas une hypothèse de revenus, c'était des revenus qui étaient concrets. C'était présent, ouais. Voilà. Oui, forcément, la banque. Et donc c'est pour ça que moi, je me dis, enfin, acheter des immeubles, ça me viendrait même plus à l'esprit d'acheter un appartement parce que on perd beaucoup plus de temps. Les négociations sont plus difficiles, il y a trop de gens. Parce que du coup, avec cette vidéo, il va y avoir plus de concurrence. Non, mais il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Et puis la France est grande. Hein, oui, c'est bon, c'est voilà. Moi, mon secteur, il est où il est. Et puis il y a d'autres secteurs qui sont aussi bien. Donc voilà. Ouais. Ok, super. Et donc aujourd'hui, justement, comment réagit ton entourage vu qu'il voit que tu as des résultats? Ça change un peu, forcément. Bah oui, forcément. Ouais. Ça change un peu. Là, il te demande des conseils plutôt. Bah, ça y dépend. Il y a ceux qui sont rageux et un petit peu alors comment dire, qui restent sur leur position. Je trouve pas le terme, mais voilà, qui disent ils osent pas, ils osent toujours pas parce que ils ont dit que j'allais échouer et que je l'ai pas fait. Ils ont pas envie de revenir sur ce qu'ils ont dit. Voilà, c'est ça. Donc ils regardent un peu de loin, genre ah ouais, c'est pas mal, mais j'ai pas trop envie de demander. Puis il y en a qui sont par contre super intéressés, ils se disent ah comment je fais, puis comment tu as fait, et puis quand j'explique comme là je suis en train d'expliquer, en fait ça attire les gens et puis ils font un peu comme moi maintenant et tout. Et puis c'est cool parce qu'au final ton monde change. Bah t'as réussi à percer dans ton propre monde et au final, tu arrives à faire changer un peu ton monde. Donc, en fonction de ton ambition et de ton feu intérieur, forcément, toi, tu as toujours l'impression de courir et les gens autour de toi, tu aimerais que ça avance aussi vite que toi, mais ils n'ont pas la même ambition que toi. Donc, c'est sûr. Mais au moins, les mentalités changent et puis il y a beaucoup plus d'intérêt, beaucoup plus de soutien surtout. Et le soutien c'est super important parce que... Mais quand on n'a pas du tout, c'est compliqué. Ouais. Bah, c'est compliqué surtout quand c'était proche quoi. Ouais, en plus. C'est ce que je dis, c'est bien au moins quand vous vous lancez. Moi je me rappelle quand j'ai eu mon changement de vie un peu, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, tout ça. J'ai été accompagné d'une personne, on s'est bien soutenus tous les deux, quelqu'un à qui je pouvais tout dire. C'est vraiment bien d'avoir au moins un binôme auquel on peut se confier, on peut tout dire, on peut raconter ce qui se passe, parce que quand on est vraiment tout seul, ça peut être compliqué à gérer, parce que même si on a la foi dans ok ça va marcher et tout, forcément il y a des périodes de creux. C'est clair, on n'est pas des machines, il y a des périodes où on est en haut, on est à fond, et puis il y a des périodes où ça se passe un peu moins bien et ça redescend un petit peu. Et dans ces moments-là, c'est bien d'avoir quelqu'un avec qui, qui va nous rebooster un peu. Bon, aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut, on va dire, en virtuel. Mais c'est bien aussi d'avoir quelqu'un en contact vraiment réel, qui on peut tout partager. Parce que effectivement, comme tu disais, on arrive toujours au creux de la vague à un moment, même si tu as beau être ambitieux et motivé comme tu veux. Mais si tu as quelqu'un où tu sais vers qui chercher, bah, ça t'aide à remonter plus vite, quoi. Tu restes moins longtemps en bas. Enfin, pour moi en tout cas, ça c'est mon expérience. Je veux dire. Si tu arrives soit virtuellement, les livres, des mentors, vidéos, machin ou quoi, ou quelqu'un de proche, bah, ça t'aide à remonter plus rapidement, puisque de toute façon, la démotivation et même les petits échecs, je pense que ça fait partie de la vie. De toute façon, on va en avoir. Et c'est ta capacité à rebondir assez rapidement qui fait que tu peux continuer ou pas. Ok. Est-ce que tu penses, pour finir, que tout le monde est capable, oui, mais tout le monde peut faire de l'immobilier? Ou est-ce que tu penses qu'il faut quand même être un minimum passionné par ça? Parce que je prends mon exemple, par exemple. Je me suis pas lancé dans l'immobilier parce que j'ai d'autres projets à côté et j'ai des choses qui me passionnent beaucoup plus. Pour toi, c'est accessible. Parce que toi, quand tu t'es lancé, tu me disais que c'était pas trop. C'était plus pour faire comme tout le monde, ouais. Ok. Et tu as pris goût en faisant, en fait. Ouais, j'ai pris goût en faisant. Okay. Mais je peux pas te parler de gens qui ne sont pas passionnés de le faire parce que je sais pas, en fait. Moi, ça me passionne. Enfin, tu vois, j'ai passé une journée la dernière fois. J'ai fait lever ma nièce qui était avec moi à 5h30 du matin pour aller visiter des apparts, voir des agents immobiliers et tout. Bon, ça l'a pas forcément plu elle, mais moi, 5h30, enfin, j'étais heureux de le faire. J'avais même pas l'impression de travailler, donc j'étais passionné. Je pense qu'il faut un minimum, en tout cas, pour pouvoir acheter aussi vite et pour pouvoir,
Je pense qu'il faut être passionné. Ouais. Par Après, contre, ça reste accessible, je pense, à quasiment tout le monde. bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai des parents qui sont issus de classes très très modestes, ouvriers. J'ai pas de cœur en or dans la bouche, comme on dit. J'ai pas d'épargne particulière. J'ai pas eu d'aide financière, ni d'ailleurs ni morale pour commencer. Ouais. Et j'ai réussi à le faire quand même. Donc, c'est accessible à tout le monde. Ça, c'est sûr et certain. Ok. Après, il faut le vouloir et comme on disait tout à l'heure, faut faire des petits sacrifices. Voilà. Ouais, c'est ça. Au lieu de faire la fête du jeudi au dimanche, ben, on fait la fête juste samedi. Ouais. Puis jeudi soir, vendredi soir, ben, on cherche des immeubles, on se forme, on regarde des vidéos, des livres, ou je sais pas quoi. Et ben, excellent exemple de réussite. Alors, vous avez la preuve devant vous que voilà, c'est possible et en 2 ans et demi, ben voilà, tu as des résultats quand même qui sont très très bons. Je te souhaite beaucoup de réussite pour la suite Bah, merci. et de pouvoir atteindre ton objectif justement décembre 2018. Je te tiendrai au courant. On verra Ça ça. marche. Merci à toi Charles. Merci Anthony. À bientôt. À bientôt. Comme d'habitude, mettez un énorme like en dessous de cette vidéo. Partage la vidéo si ça t'a plu et si tu veux en faire profiter d'autres personnes. Abonne-toi à cette chaîne pour suivre cette série. Et je te mets les épisodes précédents des autres séries que je suis en train de lancer également dans la description de cette vidéo. Tu as notamment la série Les Nouveaux Millionnaires où j'interviewe des personnes qui sont parties de zéro et qui sont devenues millionnaires. D'ailleurs, voilà, ce serait cool que je t'interviewe un jour dans cette série. Pourquoi pas? Bientôt. Pourquoi pas? Ciao, ciao. Ciao.